Maintenant, venons aux amendements. Cette question de vision de la région, de l'application de la loi est quand même extrêmement stratégique, vous l'avez dit vous-même. Comment fait-on pour une réindustrialisation? On a la chance à Châteaudun, par exemple, d'avoir les Allemands qui sont venus. Vous étiez ensemble. Et comme vous le savez, avec une très belle entreprise qui s'appelle Vorwerk Semco. Et vous savez très bien, c'est un secret pour personne, comme ça tout le monde sera au même niveau d'information, que peut-être qu'un jour, on aura même des sous-traitants parce que le monde a changé. Le monde est devenu dangereux, les entreprises, je parle sous le contrôle d'Harold Duvar, veulent aussi sécuriser leurs approvisionnements et pas être malheureusement déstabilisés. Or, c'est un atout pour nous. Bien. Donc, moi, ce que je demande, ce n'est pas compliqué. Je pense qu'on doit pouvoir trouver une solution ensemble. La solution, c'est que déjà au 31 décembre 2026, on relève les copies, comme à l'école. Qu'est-ce qui a été consommé depuis 21? Non pas des promesses, non pas j'ai un projet super génial, non. Permis de construire, obtenu, projet, financement, déclaration. Comme ça, on a tout. Un fait objectif opposable. Et on fait la synthèse, département par département, et on regarde ce qui se passe. Et après, s'il faut redéployer chez des mini-croulés 40 hectares, et bien voilà. La notion de solidarité, elle peut exister. Si en revanche, il faut déployer à un autre endroit 20 ou 25, eh bien voilà, on fait. Et donc, ce que j'ai simplement écrit avec les collègues, c'est qu'il faut mettre tout le monde dans la boutique, permettez-moi, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les représentants de l'État, d'ailleurs, c'est la préfète qui, une fois que nos débats seront terminés, et une fois que les enquêtes publiques auront eu lieu, fera en sorte que ce sera net et soit totalement opposable et fonctionnel, que tous les acteurs soient là et qu'on fasse ce constat. Alors j'entends ce que dit Nicolas Forissier, qu'on ait ça à chaque commission permanente, mais le premier sujet de la clause de revoyure, c'est 31 décembre 2026, qu'est-ce qu'on remet sur la table? D'ici là, on va pouvoir faire face, nous sommes en avril 24, on peut faire face aux projets partout sur le territoire régional. Donc là, c'est une vraie photo. Et ça, c'est une décision politique. Et on l'a cadré en mettant, on a 3 mois pour se mettre d'accord entre nous, tous les territoires, comment on fait. Et ça, on est en capacité de le faire. C'est pour ça que, plutôt que la conférence des SCOT, qui est quand même une conférence qui est un peu formelle, là, au moins, les départements, pour les impliquer, n'ont pas une voix consultative, mais une voix délibérative, et ça emmène tout le monde dans une histoire. Et la seconde chose, sur les 500 hectares, je trouve que c'était bien, Monsieur le Président, vous avez rappelé que c'était sur le volet industriel, ça s'appelle sur le volet touristique, très bien. Pareil, mais la même constitution de commission, d'agrément. Naturellement, vous êtes au centre de tout cela, et avec une chose, eh bien, qu'on veille aussi et qu'on ait un dialogue interrégional. S'il y a 50 hectares qui se font en Loire-et-Cher pour un projet touristique, ben, très bien. Mais on regarde un peu comment ces 500 hectares seront ventilés à l'échelle régionale. Pour pas, une fois de plus, je dis à Marc Grécourt, mais je comprends bien, il défend l'axe ligérien, je ne lui en veux pas. 80% de la population habite sur l'axe ligérien. 80% du développement économique, c'est fait sur l'axe ligérien. Donc, considérer qu'à un moment ou à un autre, on puisse aussi tenter notre chance sur notre territoire. Le Vendômois a été très heureux qu'LVMH arrive. Ils sont en train encore de se développer. Ils veulent le terrain. Et c'est très bien. Et pourquoi? Il y a une gare TGV à côté. Et donc, il y a des opportunités. Donc, ne laissons pas passer notre chance de faire ça dans une adhésion, une concertation dans laquelle tout le monde se sentira très bien.